I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Hey, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives. Alléluia. Le thème ou l'axe qui m'a été donné est celui de parler de la conquête de la délivrance. Je n'ai pas entendu toi, amen. Alors, en prêchant, je vais te solliciter énormément. Je vais solliciter que tu réagisses, je vais solliciter que tu répondes. Amen. Donc, je dis la conquête de la délivrance. Je n'ai pas entendu toi, amen. La conquête de la délivrance. La conquête de la délivrance. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus se retrouvait à Gethsémane, la Bible dit qu'il a appelé ses disciples et il a dit, venez, veillez avec moi. Et Jésus est parti parce qu'il devait faire naître, je veux dire, la chrétienté, ou il devait faire plutôt naître, il devait plutôt te faire naître. Amen. Il devait faire naître la majorité, la multitude de chrétiens qu'on a aujourd'hui et tous ceux qui vont encore venir après. Alors Jésus est allé en agonie devant, je veux dire, cette situation. Il était en train de supplier, de crier au Père, afin que quelque chose de glorieux puisse naître sur cette terre. Amen. Et il a appelé ses disciples, il dit, venez veiller avec moi. La première fois il allait prier, il est venu, la Bible dit qu'il les a trouvés endormis. Ils étaient fatigués. Ils étaient, on va dire, ils avaient tellement fait, ils avaient tellement travaillé, ils avaient tellement bougé avec le Seigneur qu'ils avaient commencé à devenir fatigués. Et ils ont commencé à dormir un peu, ce qui est normal, parce que si le corps physique est fatigué, logiquement, la suite logique, ce sera que tes yeux commencent à se fermer un peu, tu commences à bâiller un peu, ton corps physique commence à se relâcher, tu dis non. Mais laisse-moi te dire que Jésus était juste en train d'essayer de les amener à entrer dans une grâce spéciale qu'il était en train de mettre en place à Gethsémane. Tu vois, lorsque Jésus a commencé à prier et a commencé à invoquer la grâce de Dieu et que le Saint-Esprit, la grâce de Dieu est descendue et qu'il s'est levé puis il leur a dit, allons-y, c'est l'heure. Tu sais ce qui s'est passé?
dans les évangiles, lorsque tu fais la comparaison de ce passage, dans les évangiles, on nous explique que il y a Pierre qui a fait sortir son épée. Et quand il a fait sortir son épée, il a coupé l'oreille. Les disciples qui habituellement étaient pacifiques, parce qu'ils n'ont pas été capables de tenir ferme, sont devenus en fait des guerriers, mais des guerriers selon ce monde. Oh, Dieu nous appelle à être des conquérants. Dieu nous appelle à être des guerriers, non pas selon ce monde, mais selon lui ses desseins, selon lui ses plans, selon lui ce qu'il a résolu. Amen. Amen. Alléluia. Après, Pierre a continué son chemin et la Bible dit qu'il est arrivé devant, on va dire comme une cour. Et puis il y a une femme qui lui a demandé, monsieur, tu étais, on dirait, avec lui, hein? Permettez-moi l'expression. Il a répondu à la femme, hâtez tes mains. Jamais de la vie. C'est pas possible. Moi et puis lui, on ne s'est jamais vu. Mais pourquoi? Parce que lorsque Christ était en train de prier pour porter le poids de la souffrance qu'il allait subir, ce qu'il demandait juste à ses apôtres, ce qu'il demandait juste à ses disciples, c'était d'être capable aussi de porter le poids de la persécution qui allait suivre justement cette crucifixion. Alléluia. Et lorsque Pierre est arrivé, la Bible dit 3 fois, il a dit non, non, je ne le connais pas. Et bien après, il est sorti de là, il a commencé à pleurer amèrement. Dis à ton voisin, tu ne dois pas pleurer amèrement ce matin. Tu ne dois pas pleurer amèrement, tu ne dois pas pleurer amèrement. Parce qu'il a vaincu. Dis avec moi, il a vaincu. 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 Alléluia. Alors je veux te dire, en parlant du thème, la conquête de sa délivrance, je veux te dire en vérité que lorsqu'on parle de conquérir sa délivrance, c'est qu'on est en train de simplement demander à être libre. Libre de tout fardeau, libre de tout problème. Mais en vérité, ce qui suit la conquête de sa délivrance, ce n'est rien d'autre que être capable de prendre part ou possession de son héritage. Amen. Dis avec moi, je dois conquérir mon héritage. Dis avec moi, je dois conquérir mon héritage. Alors le Seigneur m'a demandé de parler de la conquête de ton héritage. La conquête de ton héritage, donc bien sûr la délivrance fait partie. Amen. 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 Nous allons prendre la Bible dans le livre de 1 Pierre au chapitre 1. Et nous allons lire du verset 3 jusqu'au verset 5. Et je vais lire dans la version parole de vie. Je vais lire dans la version parole de vie. Il dit, chantons la louange de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître une deuxième fois en relevant Jésus-Christ de la mort. Nous avons ainsi une espérance qui fait vivre. Et nous pouvons attendre avec joie les biens que Dieu garde pour nous. Il les garde pour vous dans les cieux, là où ils ne peuvent s'abîmer, ni être salis, ni disparaître. Et vous-même, si vous croyez, le Dieu puissant vous garde pour vous sauver. Ce salut, on le connaîtra à la fin des temps. Dis avec moi Amen. Je ne t'ai pas entendu. Je ne t'ai pas entendu. Il faut m'encourager. Il faut changer tes yeux. Dis à ton voisin, change tes yeux. Il faut m'encourager. Dis avec moi Amen. Dis bien bon Amen. Dis un bon Amen. Dis un bon Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je dis, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. En fait, je te demande d'acclamer Jésus par rapport à la parole que nous venons de lire. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Merci, tu peux t'asseoir. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Qu'est-ce que le Seigneur nous rapporte? Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne au travers de ce passage que l'apôtre est en train de nous dire, est en train de nous donner, est en train de nous révéler? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il dit qu'il y a un héritage qui t'est échu. Il y a un héritage que tu as reçu, ou il y a un héritage que tu dois recevoir. Il y a une faveur, il y a une grâce, il y a des biens, il y a des bénédictions qui sont réservées pour toi. Mais ce qui m'intéresse ici dans ce passage, c'est ce que Dieu dit en parlant de la bénédiction, en parlant de la faveur, en parlant des biens qui te sont réservés. C'est que Dieu dit que l'héritage, parce que les biens qui te sont réservés, ce n'est rien d'autre qu'un héritage.
l'héritage qui t'est échu, l'héritage qui t'appartient, cet héritage-là ne peut pas, premièrement, il ne peut pas se salir. Deuxièmement, il ne peut pas, comme la Bible dit, il ne peut pas disparaître. Alléluia. J'aime ce mot disparaître. Je dis j'aime ce mot disparaître. La Bible dit que tu as un héritage. Tu as un héritage. Tu as un héritage. Voilà. Tu as un héritage. Mais l'héritage que tu as, cet héritage-là, la Bible dit qu'il ne peut pas se salir. Il ne peut pas se corrompre. Il ne peut pas se flétrir. Il ne peut pas disparaître. En d'autres termes, peu importe les puissances occultes, les puissances de la sorcellerie, peu importe les circonstances de la terre, il y a un héritage que toi tu as reçu qui ne peut pas disparaître. Ça veut dire quoi? Que personne ne peut te le voler. Je dis personne ne peut te le voler. Il ne peut pas se corrompre, flétrir, c'est-à-dire devenir usé. Tu sais, sur cette terre, il y a des hommes qui laissent des héritages à leurs enfants. Et lorsque les choses ne sont pas correctement réglées, la situation, je vais dire, devient complexe et compliquée pour les héritiers. C'est-à-dire qu'il y a des bagarres dans les familles. J'ai vu des familles se déchirer à cause de l'héritage du père. J'ai vu des enfants, en fait, aller faire des imprécations chez des marabouts pour détruire la vie de leur propre frère. Parce que justement, il y avait un problème avec l'héritage. Mais toi, tu as un héritage que personne ne peut prendre. Je suis en train de t'expliquer que l'héritage du prophète Maï, personne sur cette terre, je dis personne sur cette terre, ne peut enlever quoi que ce soit. Je suis en train de t'expliquer que toi, ton héritage, même si tous les sorciers de ton village se sont coalisés pour dire on va finir avec sa vie, on va détruire sa vie, même s'ils se sont assemblés. Et comme la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 54, ils font des procès secrets, clandestins dans la nuit noire pour essayer de te détruire. La Bible dit que l'héritage que tu as, personne ne peut le toucher. Je dis personne ne peut le toucher. Tu sais, si tu observes attentivement la vie, tu vas voir que tout ce que les hommes créent, je dis tout ce que les hommes créent, tout ce que les hommes font, tout finit par s'user un jour. Il n'y a pas quelque chose qu'un homme va faire sur cette terre qui ne va pas se flétrir. Il n'y a pas quelque chose qu'un homme va faire sur la terre qui ne va pas avec le temps se gâter. Il n'y a pas quelque chose qu'un homme va faire sur la terre qui ne va pas avec le temps, en fait, diminuer d'éclat, réduire de beauté. Mais l'héritage que Dieu te donne, peu importe le temps, peu importe l'heure, peu importe les circonstances, il ne diminue pas d'éclat, il ne diminue pas de beauté. Il reste beau, il reste merveilleux, il reste glorieux. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu l'a réservé pour toi. Il l'a réservé dans un lieu. Il ne l'a pas réservé sur cette terre. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En d'autres termes, les grâces, les faveurs, les bénédictions de ta vie se retrouvent dans un trésor inaccessible. Là où aucun voleur ne peut aller dérober. Je dis là où aucun voleur ne peut aller dérober. Là où aucun sorcier ne peut apparaître. Je suis en train de te dire que ce qu'on t'a pris sur cette terre, ça ne fait pas partie de ton héritage. C'est pour ça qu'ils ont été capables de prendre. Mais ce qui est à toi, personne ne peut le prendre. Personne ne peut le toucher. Parce que Dieu le conserve au ciel. Dis-moi, quel est cet esprit? Quel est ce démon? Quel est ce sorcier qui va oser apparaître devant Jésus-Christ et puis aller lui demander ce qui te revient de droit? Que Dieu te bénisse, mon frère. Je sens que les autres sont en train de dire dans leur esprit personne.
mais pas en vérité. Je dis, quel est cet esprit qui va se présenter devant le Père Céleste, devant Jésus-Christ de Nazareth, et qui va aller voler ce qui te revient de droit? Je dis personne. Dis avec moi, personne. Dis avec moi, personne. Personne. Jésus t'a réservé quelque chose de spécial. Quelque chose de glorieux. Que personne ne peut atteindre. Que personne ne peut toucher. Que personne ne peut voler. Alléluia. Que personne ne peut voler. Pour vivre sur cette terre, laisse-moi te dire, pour vivre sur cette terre, ou pour aller de l'avant, ou aller plus loin sur cette terre, il faut que tu aies un héritage. Je dis, il faut que tu aies un héritage. Lorsque tu regardes les grandes familles de ce monde, tu vas te rendre compte que le fils qui aujourd'hui est en train de régner, je vais dire le mot, en fait, n'a reçu l'héritage que du père, de ses pères, et l'héritage se transmet de famille en famille. Ce qui fait que quand il entre dans la vie et qu'il commence à poser des actions, il ne commence pas au même niveau que celui qui n'a pas d'héritage. L'héritage est tellement important, je ne me souviens pas de la référence. L'héritage est tellement important qu'une fois il y a des filles d'un Israélite qui est décédé, qui n'avait aucun héritage, aucune part. Et les filles sont allées trouver Moïse. Elles sont allées dire à Moïse, notre père est décédé et nous n'avons aucun héritage en Israël. Or, en Israël, l'héritage se transmet de père en fils, pas de père en fille. Alors, elles sont allées devant Moïse. Quelque chose qui ne se fait pas ou qui était anormal. Elles sont allées devant Moïse pour dire, non Moïse, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Notre père est décédé et on n'a pas d'héritage en Israël. Donne-nous l'héritage de notre père. Et la Bible dit que Moïse a dit, ok, attendez, je vais aller consulter l'Éternel. Lorsque Moïse est allé parler à Dieu, la Bible dit que Dieu a dit à Moïse, elles ont raison. Donne-leur l'héritage de leur père. Dieu dit, un homme de bien laisse l'héritage aux enfants de ses enfants. Si Dieu est capable de penser qu'un homme de bien laisse l'héritage aux enfants de ses enfants, à combien plus forte raison lui-même? À combien plus forte raison lui-même comprend et réalise qu'il faut qu'il laisse un héritage à ses enfants. Une certitude, bien-aimé, tu as un héritage. Dis à ton voisin, j'ai un héritage. Colossiens 3, verset 24, il dit, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Alléluia. Romains 4, le verset 13 jusqu'au verset 16. Romains 4, 13 à 16. Il dit, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage de ce monde, a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère. Et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la loi d'Abraham. Notre Père à tous, à celle qui a la foi d'Abraham, par notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Alléluia. Le passage que je viens de lire nous dit une chose essentielle. Il nous dit que Dieu a promis un héritage à Abraham. Mais Dieu n'a pas fait seulement que promettre un héritage à Abraham. Dieu a promis l'héritage du monde à Abraham et à sa postérité. Alléluia. Qui est la postérité d'Abraham? Que Dieu te bénisse. Et que tu reçoives ce qui t'est promis. Je dis, qui est la postérité d'Abraham? Je ne t'ai pas entendu. Qui est la postérité d'Abraham? Je n'entends toujours rien. Qui est la postérité d'Abraham? Je n'entends toujours rien. Qui est la postérité d'Abraham? Il dit que Dieu a promis l'héritage de ce monde. Ou l'héritage du monde. Comprenez-moi bien. Dieu n'a pas promis l'héritage du système du monde.
Dieu a promis l'héritage du monde. Ça veut dire quoi concrètement? La terre sur laquelle tu es t'appartient. Ta réponse est très éloquente. Je dis ta réponse est très éloquente. Je répète encore, la terre sur laquelle tu es t'appartient. Alléluia. C'est un héritage que Dieu a promis aux héritiers d'Abraham. Oh, tu es héritier d'Abraham. Oh, tu es héritier d'Abraham. Je dis, oh, tu es héritier d'Abraham. Alléluia. Alléluia. On peut prendre le temps de lire Éphésiens 1, mais je ne vais pas le lire. On peut prendre le temps de lire Éphésiens 1, du verset 3 jusqu'au verset 12, où Dieu est en train d'expliquer les bénédictions, les grâces ou l'héritage que tu es censé recevoir. Mais il y a quelque chose de spécial au verset 11 qui a attiré mon attention. C'est que le Seigneur dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la bénédiction que toi tu as n'est pas physique. La bénédiction que tu as est d'abord spirituelle. La bénédiction que Dieu t'a donnée est d'abord spirituelle. Je vais résumer autrement. Dieu t'a béni, mais il ne t'a pas donné une maison. Est-ce que tu m'entends? Il faut me suivre s'il te plaît. Fais l'effort de réveiller tes yeux. Dieu t'a béni, mais il ne t'a pas donné une maison. Dieu t'a béni, mais il ne t'a pas donné un mariage. Dieu t'a béni, mais il ne t'a pas donné, je vais dire, une femme, un homme, une voiture. Peu importe ce que tu recherches, un travail, un enfant. Dieu t'a béni, mais il ne t'a pas donné ces choses. Il t'a donné plus que ces choses. Je dis qu'il t'a donné plus que ces choses. Je dis il t'a donné plus que ces choses. La vie sur la terre sur laquelle nous sommes est d'abord régie par le monde spirituel, non pas par le monde physique. Et Dieu est en train de te dire qu'il a déposé dans le monde spirituel une faveur pour toi. Et c'est cette faveur, c'est cette grâce qu'il a déposée dans le monde spirituel qui va réjaillir sur le monde émotionnel, donc ton âme, et qui va réjaillir aussi sur ton corps. Et qui va se matérialiser dans le monde physique dans lequel tu te trouves. Amen. Regarde, je vais essayer d'illustrer ce que je suis en train de te dire pour que tu comprennes. Tu sais, quand Jacob quittait chez son père était très riche, avait énormément de richesses. Mais lorsque Jacob quittait de chez son père, il est parti sans rien, de façon physique. Mais il est parti avec tout, de façon spirituelle. Ésaü est resté chez son père. Ésaü est resté avec les biens matériels du père. Jacob est parti sans biens matériels. Mais il est parti avec une bénédiction spirituelle. Et c'est cette bénédiction spirituelle avec laquelle il est parti qui a réjailli non seulement dans sa vie, qui a été capable de travailler en sorte que Dieu le rencontre et lui dise, on ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera maintenant Israël. En d'autres termes, la bénédiction dans le monde spirituel est capable de faire changer ton nom dans le monde physique. La bénédiction dans le monde spirituel, lorsque son oncle Laban voulait l'exploiter, on va dire en français ivoirien, le finir proprement. Dis avec moi, le finir proprement. Lorsque son oncle voulait le faire, chaque fois qu'il essayait de le doubler, chaque fois qu'il essayait de le tourner, qu'est-ce qui se passait? La bénédiction spirituelle qui accompagnait Jacob parlait pour lui. Je suis en train de t'expliquer que Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions dans le monde spirituel. Et la bénédiction spirituelle que Jacob a reçue, non pas de Dieu. Je dis non pas de Dieu. La bénédiction spirituelle que Jacob a reçue de son père. Mais toi, tu as ici plus que le père de Jacob. Je dis, tu as ici plus que le père de Jacob. Tu as le Père éternel, le Père céleste qui te dit
qu'il a réservé des bénédictions spirituelles pour ta vie. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que logiquement, dis avec moi logiquement, dis bien logiquement, logiquement, je dois passer de la pauvreté, faut dire, il ne faut pas avoir peur, je dois passer de la pauvreté à la richesse. Je dois passer des maladies à la guérison. Je dois passer des ténèbres à la lumière. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui sera ton partage. Dis avec moi, c'est mon partage. C'est mon partage. C'est mon partage. Alléluia. J'expliquais tout à l'heure que Jacob, sans rien, est devenu riche. Parce que Dieu, à cause de la bénédiction qui était sur sa vie, a enlevé la richesse à Laban et l'a transmise à Jacob. Permets-moi une parole. Permets-moi une parole. Je veux dire à quelqu'un au milieu de nous. Je veux dire à quelqu'un au milieu de nous. Que le Saint-Esprit me donne de te localiser. Si j'arrive, je te viendrai vers toi. Je veux dire à quelqu'un au milieu de nous que la richesse de ta famille va quitter la main de la personne chez qui ça se trouve actuellement pour venir dans ta main. Parce que Dieu t'a béni. Je dis Dieu t'a béni. Je dis Dieu t'a béni. Alors la richesse va arriver jusqu'à toi. Elle va quitter, il y aura un transfert de richesse qui va quitter une main pour arriver dans une autre main. Parce que Dieu t'a béni. Alléluia. Alléluia. Alors la vérité, ou je vais dire la réalité, pas la vérité, la réalité qu'on va commencer à constater est laquelle? C'est que beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de vivre, je vais dire, en deçà des promesses que Dieu leur a faites. En train de vivre en deçà des promesses que Dieu leur a faites. Non pas parce que Dieu n'a pas fait de promesses, non pas parce que Dieu n'a pas prophétisé, mais parce qu'il y a des principes qui n'appliquent pas, ou parce qu'il y a des choses qu'ils ne perçoivent pas. Ce qui fait qu'ils restent toujours, malgré la bénédiction qui est prononcée sur leur vie, ils restent toujours, je vais dire ça comme ça, en arrière. Alléluia. 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 Dis à ton voisin, réveille-toi. Dis à ton voisin, réveille-toi. Il faut bien lui dire, réveille-toi. Alléluia. Dans le même passage d'Éphésiens que nous avons lu, au verset 7, il dit quelque chose d'important. Il dit en fait, je veux paraphraser, il dit que la bénédiction, la faveur ou la rédemption que Dieu t'a donnée, c'est faite au travers ou par le moyen du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Donc, parce que Jésus est mort à la croix pour toi, tu as droit, tu as un droit légal, normal, correct, de recevoir ou de profiter de la rédemption. Le mot grec qui traduit rédemption parle de plusieurs choses. Il parle de délivrance. Il parle de rachat. Il parle de salut. En fait, qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer? Que pour que tu sois béni, pour que tu sois libre, pour que tu sois dans la vie, pour que tu aies la paix, pour que tu aies la tranquillité, il y a eu un rachat. Il y a eu une transaction. Quelle a été la transaction? Jésus est venu sur la terre et il a payé le prix. En d'autres termes, tu n'es plus esclave de Satan. Pourquoi? Parce que Jésus a payé le prix de ton esclavage. Je vais te dire ça autrement. Quelqu'un a un cellulaire portable que tu aimes bien. Donne-moi le nom. iPhone 6, d'accord. Quelqu'un a un portable iPhone 6 et il vient vers toi. Et il te dit que le portable iPhone 6, il coûte 600 000 francs CFA. Tu le regardes et tu dis, mais je n'ai pas 600 000.
Ok. Et puis tu es là, tu ne sais pas comment tu vas faire pour avoir part ou pour prendre le portable. Et puis quelqu'un apparaît et il dit au vendeur, tiens les 600 000. Écoute-moi bien. Il dit au vendeur, tiens les 600 000 et donne-lui le portable. Alors, le vendeur prend les 600 000. Je suis en train de t'expliquer quelque chose. Le vendeur prend les 600 000 et il ne te remet pas le portable. Je dis, le vendeur prend les 600 000 et puis il ne te remet pas le portable. Qu'est-ce qui va se passer? Je t'ai posé une question. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Un combat. Mais tu sais, lorsque tu vas aller combattre ou lorsque tu vas aller te battre, tu ne vas pas partir avec timidité. Tu ne vas pas partir avec timidité. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est ton héritage. Parce que tu sais que ça t'appartient. Parce que tu sais que c'est à toi. Alors lorsque tu vas aller combattre, tu vas aller en plus que vainqueur. Pourquoi? Parce que tu sais que cela est à toi. Alors je suis en train d'essayer de t'expliquer que l'une des causes qui fait que tu ne rentres pas dans ce qui est à toi, ou qui fait que tu ne rentres pas dans ta délivrance, ce n'est pas parce que la délivrance n'a pas été acquise. Ce n'est pas parce que la délivrance n'a pas été opérée à la croix. Ce n'est pas parce que Jésus ne t'a pas libéré. Ce n'est pas parce que Jésus ne t'a pas délivré. Ce n'est pas parce que Jésus ne t'a pas béni. C'est parce que simplement, il y a un voleur qui refuse de céder ce qui est à toi. Alors, maintenant, je vais te faire une image. J'aime cette image. Maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, tu peux venir avec ta fille? Comment elle s'appelle? Enise. Ok. Mon frère, viens. Yako, c'est bon, c'est bon. Mon frère, viens. Je vais t'expliquer quelque chose. Lui, c'est toi. Est-ce que tu m'entends? Lui, c'est toi. Toi qui es assis. Le sang de Jésus la recouvre. Seigneur, merci de la recouvrir de ton sang. Elle, c'est la vendeuse qui a le portable. Maintenant, elle refuse de donner le portable. Maintenant, il va trouver ses parents. Allons, viens. Et puis, il commence à pleurer devant ses parents. Et prophète, il y a quelqu'un qui ne veut pas me donner ce qui m'appartient. Prophète, vraiment, viens à mon secours. Viens à mon secours. Et puis l'homme de Dieu se lève. Il dit, allons, on va voir qui. C'est qui? C'est qui? Et puis il vient avec lui. Maintenant, il dit, où est la personne? Parce que quand il arrive, il peut penser que c'est la maman. Où est la personne? Et puis lui, il dit, c'est bébé là. Il dit, c'est bébé là qui ne veut pas me donner mon portable. Tu sais ce qui va se passer? Tu sais ce qui va se passer? Le prophète va le frapper. C'est pour ça que Dieu te frappe. Je dis, c'est pour ça que Dieu te frappe. Dieu te bénisse, tu peux aller t'asseoir. C'est pour ça que Dieu te frappe. Pourquoi? Parce qu'il dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Je ne vous donnerai pas, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, de marcher sur toute la puissance des ténèbres, et rien ne pourra vous nuire. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Que Satan est comme un bébé devant toi. Il ne peut pas te nuire. Tu sais, quelqu'un qui peut te nuire, c'est quelqu'un avec qui tu vas te battre, tu donnes coup de poing, et puis lui aussi il donne. Je ne sais pas si tu me comprends. Mais il dit, il ne peut pas te nuire. Impossible. Impossible de te nuire. Dieu est en train de te dire qu'il t'a donné le pouvoir. Maintenant, j'ai un passage que j'aime particulièrement. Parce que c'est là l'une des causes profondes pour lesquelles les enfants de Dieu ne rentrent pas dans leur héritage.
Jean 1, le chapitre 12. Jean 1, le chapitre 12. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu, lesquels sont nés. Je vais m'arrêter là. C'est ce que Jésus dit? C'est ce que la parole de Dieu dit? Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir, pas d'être, de devenir. C'est-à-dire que tu ne l'es pas, tu vas le devenir, mais tu as le pouvoir. Et c'est à toi de le devenir. Devenir quoi? Devenir enfant de Dieu. C'est quoi un enfant de Dieu? C'est un enfant de Dieu qui règne sur tout ce qui est circonstance de la terre. Il est de la même nature que son Père. Il est de la même nature que son Père. Tel le Père est, tel il est. En fait, je suis en train d'essayer de t'expliquer que la Bible est en train de te dire que Dieu t'a donné un pouvoir. Dieu t'a donné une capacité. Dieu t'a donné une clé. Dieu t'a donné une force que tu dois exercer afin de devenir, c'est-à-dire afin d'être à l'étape finale enfant de Dieu. Sinon, tu sais, tu vas ressembler à quelqu'un qui a une voiture et puis qui ne sait pas conduire. Il a la voiture, mais il ne sait pas conduire. Non, tu as la même chose qu'un piéton. J'ai dit, tu as la même chose qu'un piéton. Il y a un pouvoir que Dieu a déposé en toi. Mais, regarde ce qu'il explique ici dans Jean 1, verset 12. Il dit que le pouvoir là, il ne devient pratique ou praticable ou applicable que seulement à une condition. Il dit, c'est quoi la condition? À ceux qui l'ont reçu. Beaucoup sont dans la maison du Seigneur mais ne reçoivent pas les paroles de Dieu. Je dis, beaucoup sont dans la maison du Seigneur mais ne reçoivent pas les paroles de Dieu. Ils écoutent. Et pour je vais dire, paraphraser la parabole des talents, on dira que si 100 personnes dans une église, il y a seulement 25 qui entendent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parabole. Il dit, un semeur est sorti pour s'aimer. Et puis, une partie est tombée dans la bonne terre. Après, une autre partie est tombée sur les écailles, les épines. Après, une autre partie est tombée sur la partie rocailleuse. Ensuite, de suite. Il donne 3 mauvaises terres et puis il donne une seule bonne terre. En mathématiques, ça fait un quart. C'est-à-dire 25%. Il y a 25% de personnes qui écoutent la parole, qui la comprennent, qui la reçoivent et qui l'appliquent. Alors tu vas voir dans la maison du Seigneur quelqu'un qui est un ancien chrétien, mais qui a toujours problème pour chasser des démons. Tu vas voir quelqu'un dans la maison du Seigneur qui est un ancien chrétien, mais qui a toujours des problèmes quand il a mal à la tête, qui appelle le pasteur. Tu vas voir quelqu'un dans la maison du Seigneur qui, lorsqu'il voit un salamandre au mur dans sa maison, commence à faire toutes les prières. Ou lorsqu'il voit un cafard, le cafard monte sur son lit. Et puis le cafard se met sur le lit et puis le cafard le regarde. Il dit, Koutoubou, ça c'est un sorcier du village. Entre le sorcier du village qui est dans le cafard et puis toi qui es le grand guerrier, qui doit trembler? Je dis, qui doit trembler? Qui doit trembler? Je vais juste t'expliquer une histoire. Une année en 2005, on était à Korogo. Et dans une église qu'on appelle Réveillée, il y avait une femme que tout le monde savait être sorcière. Et personne ne parlait avec elle. Alors quand on a commencé notre croisade d'évangélisation, elle est venue au camp missionnaire. Et elle est venue avec de la nourriture. Aucun missionnaire, je dis aucun missionnaire ne s'est assis pour manger sa nourriture. Alors quand je suis venu, on m'a expliqué. J'ai dit, mais vous aussi quand même. Quelqu'un envoie de la nourriture. Et puis, vous ne mangez pas. Pourquoi? Parce que dans votre cœur, c'est sorcier. Ok. Un autre jour, elle est venue et puis je l'ai regardé. Je lui ai dit, il faut que tu arrêtes la sorcellerie. Parce que si tu n'arrêtes pas la sorcellerie, le Seigneur va te frapper. Et ce n'est pas une bonne chose. Ça fait longtemps que tu es dans l'église et tu fatigues l'église. Voici la phrase qu'elle m'a dite. Elle dit, d'ici 3 jours, l'un de nous deux va être ramassé.
Tu seras ramassé et puis tu vas retourner à Abidjan. En fait, elle est en train de me dire que je vais mourir. Mais tu penses que quand elle a dit ça, elle est en train de plaisanter? Est-ce que tu crois que je suis allé jeûner et prier? Non. Non. À ceux qui l'ont reçu. Pas à ceux qui prient. Pas à ceux qui jeûnent. À ceux qui l'ont reçu. Qui ont reçu quoi? Qui ont reçu la parole. Elle a donné une capacité. Elle a donné un pouvoir. Elle a donné une force d'exercer l'autorité de Dieu. Voilà ce qu'il est en train de nous dire. Voilà ce qu'il est en train de nous expliquer. Alors je continue ma route. Comme si elle ne m'avait rien dit. Et comme chaque soir pour la croisade, on prenait le temps de prier. Donc on a prié. Et ce jour-là même, j'ai veillé. Bon, je n'ai pas veillé. De minuit jusqu'à 2h du matin. Mais les autres frères ont continué à prier parce qu'ils avaient tellement peur. Comme tu pries, avec la peur, parce que tu crois qu'il peut te nuire. Dans ton esprit, il va te nuire. Mais si c'est ce que tu penses, c'est ce qui va se passer. Mais si tu dis, il m'a dit que j'ai reçu le pouvoir, j'ai reçu la capacité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et puis, en fait, c'est pas qu'il s'arrête là. Parce que s'il s'arrêtait là, on allait dire, attention. Mais il dit rien. Rien. Dis avec moi. Un jour à Bobo, une de nos soeurs a fini de prier. Un matin, puis elle sortait de l'église. Et puis elle a rencontré les microbes. Avec leur machette. Tu les fais à terre. Fia, 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 fia. Et puis ils sont venus vers elle. Ils ont commencé à la menacer. Donne ton argent. Elle dit, je n'ai pas grand chose. Donne ton sac. Elle a donné son sac. Il a attrapé la machette. Il dit, toi tu n'as rien, on va te tuer ici. Ils ont pris la machette et puis ils s'apprêtaient à faire ça. Elle a prié dans son cœur. Elle a dit une parole. Seigneur, ce n'est pas ce que tu m'as dit. Tu m'as dit que je vais te servir. Tu m'as dit que je vais marcher avec toi. Mon jour n'est pas arrivé. Il y a une autre qui est quittée, on ne sait d'où qui est venue. Il dit, mais tu fais quoi? Arrête ça. Laisse-la partir. Et puis il a laissé partir. Tu penses que c'est le hasard? Tu penses que c'est le hasard? Tu penses que c'est le hasard? Non. Il y a une autorité. Il y a un pouvoir que tu as reçu. Mais le fait est que tu ne l'exerces pas. Les chrétiens sont habitués. Je suis désolé de le dire, mais les chrétiens sont habitués à aller voir les pasteurs pour prier pour maux de tête. Allez voir le pasteur pour prier parce qu'il a eu mal aujourd'hui au ventre. Il a eu mal au dos. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ne vas-tu pas recevoir la parole? Tous les dimanches, le serviteur de Dieu se tient sur la chair et il te parle, et il te parle. Tu dis qu'il est en train de raconter des histoires. Tu dis qu'il est en train de raconter des choses, mais que toi tu ne vis pas. Mais tu sais, pour que tu puisses les vivre, il faut que tu reçoives la parole. Tu dois recevoir la parole. Tu dois la recevoir dans ton cœur. Et dès l'instant où tu l'as reçue, je te dis, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, tu es par exemple, tu vas dire nounou, ou bien boy servante dans la maison de quelqu'un. Et puis un jour, tu nettoies, tu arrives dans son salon, tu arrives dans sa chambre, tu nettoies, tu tires les tiroirs, tu tires un papier, et dans le papier, il est dit, testament, la maison t'appartient. Mais pourtant, tu es comme esclave dans la maison de la personne. Alors, soit tu vas continuer à rester esclave. Vous dites le papier là, il n'est pas vrai. Ça ne parle pas de moi. Même si tu vois ton nom, tu dis, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça ne parle pas de moi. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous, je ne vais pas dire nous, qui m'a béni moi, à Nebo Joël, de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est-à-dire que inévitablement ma vie ne peut pas être misérable. Inévitablement, je ne peux pas inspirer la pitié. Inévitablement, je ne peux pas faire pitié. Je ne peux pas faire pitié. Pourquoi? Parce que je sais ce qu'il a dit dans sa parole. Alors le fait est que dans la maison du Seigneur, on ne reçoit plus la parole. On ne reçoit plus la parole. On écoute le pasteur prêcher. On écoute le pasteur prêcher. Et puis on regarde la réalité qu'on vit.
Et puis on dit non. Le pasteur, il doit être en train de parler de celui qui travaille à l'assaut des cils. Ce n'est pas de moi il parle. Au niveau de l'église d'Abobo, permettez-moi de donner l'exemple encore. Les situations sont tellement difficiles que j'ai dit, ok, on va payer une maison. Et puis tous les serviteurs de l'église qui n'arrivent pas à pouvoir payer un loyer, ils vont aller habiter dans la maison. Donc le temps, ça a mis du temps, on a fini par payer la maison. Mais en temps, il y avait des paroles, des enseignements que j'avais donnés. Et ma femme est allée voir les serviteurs pour leur dire, bon, la maison est disponible, qui veut l'habiter? Voilà la réponse qu'ils lui ont donnée. Que maman, ce que le pasteur dit là, on ne peut plus vivre sous le crochet de quelqu'un. Dieu est pour nous. Dieu est avec nous. Et il va faire pour nous. Il va le faire pour nous. Alors tu vois des frères qui n'ont même pas d'argent pour venir au culte, qui marchent de façon joyeuse et qui viennent en célébrant le Seigneur. J'ai vu une soeur, je t'assure, une soeur qui avait du mal. Ses parents l'ont chassée de la maison. Elle est venue nous trouver, elle ne sait pas où elle va dormir. On dit va, retourne chez les mêmes parents là. Et puis fais ce qu'ils te demandent. Elle est retournée. Et puis elle est venue, elle a dit, pasteur, je veux travailler, je veux travailler. Je lui ai dit, Dieu va te donner du travail. Le jour où Dieu lui a donné le travail, un mois après, Dieu lui a donné un salaire, son premier salaire. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle n'a pas pris pour aller payer maison. Elle a pris pour aller donner à Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a compris quelque chose. Elle a reçu quelque chose. Je dis qu'elle a reçu quelque chose. Et aujourd'hui, cette soeur qui au départ demandait 1000 francs, 200, 500 pour se déplacer, pour nourrir ses 3 enfants, parce qu'elle a 3 enfants, pour nourrir ses 3 enfants, c'est elle qui fait offrande aujourd'hui 70 €. J'étais surpris la fois passée qu'elle est venue avec 70 €. J'ai dit, hé! Oui, parce qu'elle a reçu. Je dis parce qu'elle a reçu. Alors je veux te dire que si tu reçois la parole, même si le plus grand sorcier de ton village fait une annonce pour dire qu'il va t'arrêter et que cette année tu vas mourir, tu ne vas pas voir 2019, même s'il fait cette annonce, toi tu vas écrire un courrier et tu vas lui dire, aujourd'hui tout le monde connaîtra si celui que tu sais est Dieu ou c'est celui à qui j'appartiens qui est Dieu. Amen. Je dis amen. Je dis amen. Tu vois, lorsque Élie est apparu devant les prophètes de Baal et d'Astaté, ils étaient plus nombreux que lui. Est-ce que tu sais qu'ils auraient pu, dans la manigance là, est-ce que tu sais qu'ils auraient pu aller attaquer Élie, le frapper quelque part? Est-ce que tu sais ça? Mais Élie est venu devant eux et puis il dit, aujourd'hui on va savoir qui est Dieu. On va savoir qui est le Dieu. Je suis en train de t'expliquer que si tu reçois la parole de Dieu, ta vie ne peut plus rester la même. Ce n'est pas possible. Je dis ce n'est pas possible. Si tu reçois la parole de Dieu, ta vie ne peut plus rester la même. Aucun démon ne peut encore rester dans ta vie. Il y a un pasteur qui nous expliquait, parce qu'il était esclave de l'esprit qu'on appelle femme de nuit. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont esclaves de cet esprit-là. Parce qu'une des choses qui fait que tu te masturbes, désolé si je dis le nom comme ça, mais une des choses qui fait que tu te masturbes, c'est l'esprit-là. C'est l'esprit qu'on appelle femme de nuit. Alors le pasteur, esclave de cet esprit-là, un jour dort, il se réveille, il est mouillé, comme s'il était allé avec une femme. Alors il s'est levé de son lit. Il dit, Seigneur, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Esprit de femme de nuit, là, c'est fini, tu ne peux plus m'atteindre. Alors il s'est levé, il a commencé à prier. Il a commencé à prendre possession de ce qui lui appartient de droit. Ce que Jésus a déjà accompli à la croix de Golgotha. Jésus t'a déjà libéré. Tu sais, j'écoute des théologiens, des pasteurs se battre sur des choses. Pourtant, pratiquement, ils disent la même chose. Il y a un pasteur qui dit que quand tu es en Christ, tu ne peux plus être esclave. Et il y a un autre qui dit non, tu peux être en Christ et puis toujours être esclave. Mais la vérité, c'est que tu peux être en Christ, venir à l'église et puis être esclave parce que tu n'as pas reçu la parole.
vous connaîtrez, 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 vous connaîtrez. Est-ce que tu sais que le mot connaître qui est utilisé ici, c'est le même mot qui a été utilisé lorsque Adam a connu Ève? Tu sais ce que ça veut dire? Je vais être un peu péjoratif pour te choquer. Vous connaîtrez la vérité, ça veut dire que tu vas coucher avec la vérité. Ça veut dire quoi, tu vas coucher avec la vérité? Ça veut dire qu'il ne doit pas se passer un jour où tu ne plonges tes regards dans la parole de Dieu. La Bible dit que les anges cherchent à plonger les regards dans la parole de Dieu. Mais on leur dit non, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. Mais toi-même, pour qui cette destinée-là? C'est un ange que tu appelles au secours. Lui-même, il veut regarder ce que tu as. Lui-même, il veut regarder ce que tu as. Mais toi, tu dis non, non, je vais l'appeler au secours. Waouh. Dis avec moi, waouh. Seigneur, aide-moi. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi. Je ne t'ai pas entendu. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi. Donne-moi de recevoir la parole. Dis bien, donne-moi de recevoir la parole. Donne-moi de recevoir la parole. L'une des causes, la deuxième cause qui fait que les enfants de Dieu n'arrivent pas à pleinement bénéficier de ce que Jésus a fait, se trouve dans le livre de Galates, le chapitre 5, le verset 1. Galates 5, 1. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se laissent mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Et comment cela se passe? Comment cela se passe? Dans le livre de Jacques, il a dit quelque chose d'important, parlant de la tentation. La Bible dit que chacun est tenté. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et la convoitise ayant conçu produit le péché. Et le péché étant consommé produit la mort. Ça veut dire quoi la mort? Ça veut dire que ce que tu étais perd la vie. Écoute-moi bien aimé. Écoute-moi bien aimé. L'une des plus grandes ruses de Satan aujourd'hui, c'est d'essayer de mettre en toi une convoitise. De t'amener à convoiter. Je l'expliquais à l'église et je dis, vous avez dit que peut-être je suis extrémiste. C'est possible. Mais tu n'es pas marié. Et même si tu es marié encore même. Mais tu n'es pas marié. Tu vois? Et puis tu vas te mettre devant un film. Et puis le film au bon milieu, comme dans presque tous les films aujourd'hui. Au bon milieu du film, il y a une femme qui se déshabille. Et il y a certains films même où on monte du haut jusqu'en bas. Et puis toi, tu n'es pas marié. Et puis tu es en train de regarder. Tu sais ce qui est en train de se passer? Tu es juste en train de créer une convoitise dans ton cœur. Parce que ce qui va se passer après, c'est soit tu vas rentrer dans la douche. Ouais, il ne faut pas me regarder comme si tu es un extraterrestre. Tu vas rentrer dans la douche. Ou bien, tu vas venir à l'église et tu vas trouver une sœur qui a aussi une convoitise. Tu vois, j'expliquais quelque chose et je dis, lorsqu'on lit l'histoire de David et Bathsheba, tout le monde dit en fait que David, le grand roi, a péché, il a chuté. Mais si tu lis attentivement l'histoire de David et Bathsheba, tu vas te rendre compte que c'est le soir que quelque chose s'est passé. Et à l'époque de David et Bathsheba, il n'y avait pas courant. Il n'y avait pas lumière. Comment David a été capable de voir jusqu'à son visage? Et puis maintenant, toi tu es une femme. Écoute-moi, tu es une femme. Tu as un voisin. Le voisin t'appelle. Même s'il est premier ministre ou président de la République, il t'appelle et puis il dit je veux coucher avec toi. Et puis tu vas aller coucher. Ah, il faut me répondre. Tu vas aller coucher? Tu vas aller coucher? Mais pourquoi Bathsheba aller coucher avec David?
Parce que je suis convaincu qu'il y avait déjà une convoitise dans le cœur de Bathsheba. Elle regardait le roi. Elle espérait que le roi arrive un jour à sa rencontre. Et je vais t'expliquer l'histoire de David selon Bathsheba. Un soir où David était en train de dormir chez lui à la maison, il se tourne vers la gauche, il observe par la fenêtre ou par son treillis un espace où il y a plein de lueurs, des bougies qui sont allumées. Et il sort pour voir qu'est-ce qui se passe par curiosité parce que c'est un guerrier. Alors il arrive sur son balcon et il voit une femme en train de se baigner qui a mis toutes les lumières possibles pour qu'on puisse la voir. Maintenant regarde, tu habites à côté de quelqu'un. Il faut m'écouter, tu es femme. Je parle aux femmes, hein. Est-ce que je suis en train de te parler? Tu es femme, tu habites à côté de quelqu'un dont la maison est en hauteur. Et puis toi, tu as une piscine. Est-ce que tu vas te baigner à tout moment? Ou est-ce que tu ne vas pas faire user de discrétion pour te baigner? Bathsheba ne l'a pas fait. David l'a vu. David avait déjà un problème. Ok. Mais Bathsheba aussi avait un problème. En fait, la Bible dit que chacun est tenté lorsqu'il est amorcé. Il est attiré d'abord et amorcé par sa propre convoitise. En d'autres termes, tant que tu vas laisser subsister une convoitise dans ton cœur, tu seras dans la défaite. La Bible dit que l'amour est aussi fort que la mort. Ça veut dire que l'amour est un processus irréversible. Mais la convoitise n'est rien d'autre qu'une forme mal orientée d'amour ou de passion. C'est aussi fort comme la mort. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. C'est quelque chose qui a un flot, qui va couler si tu laisses continuer cela. Alors, est-ce que tu sais que tu n'aimes pas une musique? Et je sais que ça t'est déjà arrivé. Un chanteur fait sortir une chanson. Et puis tu n'aimes pas sa musique. Mais est-ce que tu sais que si tu mets le poste à côté de toi et que chaque jour tu écoutes la même musique, est-ce que tu sais que tu vas finir par aimer la musique? Est-ce que tu sais que tu vas finir par aimer la musique? Je suis en train de t'expliquer quelque chose. Que tu te mets à nouveau sur un joug étranger. J'aime à parler de ces genres de choses. Parce que en Côte d'Ivoire, bon, c'est vrai que maintenant c'est un peu baissé. Mais il y a une époque où à 19h30, tu ne peux pas voir quelqu'un dans l'église, surtout pas les femmes. Surtout pas les femmes. Tu vas voir peut-être quelques hommes, mais surtout pas les femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a un film, on appelle Marie-Ma. Marie-Ma. Tu sais ce que ça veut dire? Marie-Ma, le mari de l'eau. Maintenant on dit, il y a un film qui s'appelle Marie-Ma qui commence et tu cours. Tu cours. Et tu vas t'asseoir devant Marie-Ma. Tu es juste en train de dire, Marie-Ma, il faut venir. Viens. 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 Le monde aujourd'hui nous présente des choses. Et nous sommes tellement aveuglés que nous ne nous rendons même pas compte que ces choses-là sont en train de créer des convoitises en grand nombre dans notre cœur. Aujourd'hui, quelqu'un qui, je veux dire à la limite, n'a peut-être pas 10 000 francs dans sa poche, va considérer quelqu'un qui a une voiture comme plus grand que lui. Est-ce que tu sais que le fait de considérer quelqu'un qui a une voiture plus grande que toi, c'est un problème que tu as dans ton cœur? Parce que le jour où toi aussi tu vas avoir une voiture, tu vas considérer que ceux qui n'en ont pas, tu es plus grand que eux. Mais quel est le problème? Il y a une convoitise dans ton cœur. Et cette convoitise-là, Satan va se servir d'elle pour détruire ta vie. Aujourd'hui, les femmes veulent se marier à tous les prix. À tous les prix. Tous les prix. Pourvu qu'ils me marient seulement. Alors va apparaître un jour quelqu'un à l'église. Et ce jour-là, il vient avec voiture, il gare. Et puis toi, tu es en retard au culte. Donc quand tu viens, tu es en train d'entrer au culte. Dès que tu apparais, tu vois en même temps le frère entrer et descendre. Et quand il descend, les portiers vont t'indiquer une place. Tu refuses d'aller là-bas. Là où le frère va s'asseoir, tu vas t'asseoir à côté. Après, tu vas dire, parce que le pasteur va dire, saluez-vous dans la présence du Seigneur. Va saluer. Donne-moi ton numéro. Tu vas prendre son numéro. Vous allez commencer à vous appeler. Ou bien même ce qui se passe aujourd'hui sur Facebook. Sur Facebook, tu ne connais pas quelqu'un.
il t'envoie un message, tu envoies un message. Il t'envoie un message, tu envoies un message. Après, il dit, je veux te rencontrer. Tu vas le rencontrer. Et puis, tu t'éloignes du Seigneur. À cause de la convoitise qui est dans ton cœur. Je suis en train de te dire que Jésus t'a déjà donné la victoire. Je dis, Jésus t'a déjà donné la victoire. Tu as la victoire sur tous les démons. Mais le fait est que il y a quelque chose à l'intérieur de ton cœur qui peut te détourner du Seigneur. La convoitise. La convoitise. Et cette convoitise-là, si elle prospère, elle va créer ce que la Bible appelle la dissolution. Elle va te donner de vivre dans le désordre, dans la maison du Seigneur. Où tu n'es pas marié, et puis tu couches. On a attrapé un frère dans notre église. Le frère, il se promène d'église en église. Et tout ce qu'il fait comme travail, c'est de coucher avec les sœurs. Il quitte cette église. Il va dans vase d'honneur à Bobo. 3 mois après, il est dans vase d'honneur d'Okui. 4 mois après, il est dans vase d'honneur Port-Boué. 5 mois après, il est dans vase d'honneur Trècheville. Mais il passe d'église en église. Et puis il a voiture. Et puis il est très clair. Clair. Bien clair. Un joli teint. Mais très joli même. Et puis lui-même il est joli. Grand détail. Et toutes les sœurs, quand il arrive comme ça, elles vont le saluer. Je te parle de la vérité. Elles vont le saluer. Pourquoi? Parce qu'il y a une convoitise. Parce qu'il y a une convoitise. Il y a une convoitise. Et j'explique, et j'aime le dire. Tout de suite, je vais lancer un appel. Je dis, levez-vous, venez apporter au Seigneur. Oh, si tu bâtis un hôtel, Dieu va te bénir. Et puis tout le monde se lève. Bou, 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 bou. On vient mettre l'argent ici, devant ici. On met devant. Et puis subitement, un noir terrible apparaît. Il fait noir. Nuit noire. Tu sais ce qui va se passer? Parmi tous ceux qui sont assis là, il y en a qui seront tentés. Pourquoi? À cause de la convoitise dans leur cœur. Il y en a qui vont dire, hey, si j'étais assis à la place du pasteur, il y a longtemps, je me suis faufilé pour prendre 4 billets. Mais ce n'est pas quelque chose que tu dis ouvertement, c'est quelque chose qui est là, caché dans le cœur. Une année, un frère est en train d'étudier dans les grandes écoles de Yamoussoukro. Et puis une jeune fille qui est catholique est rentrée dans sa chambre. Elle a fermé la porte derrière elle. Et puis elle lui a dit, me voici, prends-moi. Je suis convaincu que beaucoup de frères qui étaient là-bas, qui sont ici, s'ils étaient là-bas, ils auraient fait ça. Le frère a regardé la jeune fille et il s'est détourné d'elle. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucune convoitise dans son cœur. La Bible dit que chacun est tenté. Lorsqu'il est attiré, un fil qui t'attire, il est amorcé par sa propre convoitise. Elle n'est pas au dehors, elle commence d'abord à l'intérieur. Et si tu ne traites pas avec ça, tu vas te laisser mettre sous un joug étranger. Alors la vérité, Jésus t'a libéré. Mais c'est toi. Qu'est-ce que tu fais avec ton cœur? Ou quelles sont les pensées que tu nourris? Quelles sont les pensées que tu nourris? Si tu nourris des pensées qui vont t'amener à développer des convoitises. Je l'expliquais à l'église, je dis, si tu passes comme ça et puis tu vois, tu as soif. Et puis tu vois une publicité où on met une boisson et puis l'eau ruisselle sur la boisson comme ça. L'eau ruisselle. Quand tu vois ça, je te dis la vérité, tu auras envie de boire cette boisson-là. Pourquoi? À cause de la soif qui est en toi, qui a trouvé un élément de ça, permettez-moi l'expression convoitise. En d'autres termes, si je n'ai pas soif, que je suis en train de passer, je ne peux pas être attiré par la publicité, je ne peux pas avoir envie d'aller boire, parce que je n'ai pas soif. C'est ce qui est en toi qui fait que Satan emmène des choses devant toi. Tu sais, quand il est venu tenter Jésus, lorsque le diable est venu tenter Jésus, il a amené une première tentation. Mais c'est lié aux convoitises. Il a envoyé une première, ça ne marche pas. Il a envoyé une deuxième, ça ne marche pas. Il a envoyé une troisième, ça ne marche pas. Le diable ne peut pas lire dans ton cœur. Je te dis la vérité, il ne peut pas. Parce que tu appartiens à Jésus. Mais ce qu'il va faire, c'est faire passer les convoitises. Aujourd'hui, c'est une femme qui passe.
Demain, c'est une autre, d'une autre couleur. Après, ainsi de suite. Quand ça ne passe pas, il envoie l'argent. Il envoie l'argent, tu es dans l'église. Et puis tu fais quête. Et puis tu t'en vas, tu dois aller déposer à la trésorerie. Et sur la route, tu entends une voix qui te dit, prends. Ça fait rien, prends. Mets ta main rapidement, personne ne va te voir. Personne ne va te voir. On a un frère comme ça qui a été attrapé. Pourquoi? Parce que on met des offrandes. Et puis après qu'on va compter, c'est toi-même tu es pasteur. Tu sais que tu as mis tel montant. Maintenant on fait le compte de l'offrande là. Ça n'atteint même pas le montant même que tu as mis. Ah, il y a un problème. On dit non, il y a quelque chose. Alors on a commencé à observer. Et puis, un dimanche, le frère a soulevé les offrandes, les paniers, et en partant, il a fait un petit détour. Habituellement, on ne voyait pas le détour. Et il a mis sa main dans le panier. Et on l'a attrapé. Pourquoi? C'est qui était ici. Alors la vérité, c'est que tant que tu vas laisser des choses dans ton cœur, tant que tu vas les tolérer, tant que tu vas les accepter, tant que tu vas les trouver normales, je te dis la vérité, tu ne seras pas libre. Mais tu seras esclave. Car la Bible dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Tant que tu nourris une convoitise dans ton cœur, tu vas rester esclave. Pourtant, Dieu t'a libéré. Dis avec moi, Seigneur, fais-moi grâce. Et je veux terminer. Je fais véritablement pour acquérir, je dis ma délivrance, ma liberté. Je veux que tu écoutes attentivement. Parce que ça risque de ne pas correspondre à ce à quoi tu t'attends. On va faire 41 jours de jeûne. 150 plus 25 ajoutés. Tu fais 3 jours à eau, 3 jours à fruits, 3 jours 6, 18, 3 jours tu manges à midi. Ça fait 12 jours. Tu es libre au nom de Jésus. Mon frère, ça ne marche pas. Dis à ton voisin, ça ne marche pas. Ok. Dis à ton voisin, ça ne marche pas. Alors je veux que tu écoutes et que tu reconnaisses attentivement la voix du Seigneur et que tu comprennes ce que je suis en train de te dire. Parce que si tu ne perçois pas ça, tu ne seras pas libre. Tu ne pourras pas atteindre la liberté. Galates, le chapitre 5, le verset 4 jusqu'au verset 5. Il dit, vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Alléluia. Ce qu'il est en train de dire dans Galates ici, c'est qu'il y a des chrétiens qui peuvent être séparés de Christ. C'est ce qu'il dit. Vous êtes séparés de Christ. Mais non pas seulement séparés de Christ, vous êtes déchus de la grâce. J'ai vu beaucoup de frères dans la maison du Seigneur, comme je le dis. J'ai vu beaucoup de frères qui sont esclaves, par exemple, des liens du sexe. Ça, c'est le problème en Afrique. Beaucoup sont esclaves du lien du sexe. Et beaucoup sont esclaves de l'argent aussi. Et qui vont aller dans la présence du Seigneur. Ils vont faire des jours de jeûne. Quand ils sortent de là, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, le 5e mois, c'est comme s'ils n'avaient jamais jeûné dans leur vie. La même chose réapparaît. Et puis ils reprennent encore. Tu dis, par le jeûne, par la prière, je vais m'en sortir. Laisse-moi te dire que c'est la loi. Ce n'est pas la loi hébraïque, mais c'est la loi chrétienne. Ou la loi dans l'église. Je veux te faire comprendre. Il dit que tu ne vas pas recevoir la grâce si tu cherches à être juste. Ça veut dire quoi être juste? Ou tu cherches ta justification. Ça veut dire quoi chercher sa justification? Ça veut dire que je suis en train de chercher à être libre. Je suis en train de chercher à être en paix. Je suis en train de chercher à être en joie. Je suis en train de chercher à être bien. Quand tu vas chercher ta justification dans les pratiques religieuses, le jeûne, la prière, tout ce que tu peux faire, rien de cela, écoute-moi bien, rien de cela ne peut t'apporter la justification. Rien. Mais bien plus, c'est que tu ne vas pas avoir la grâce de Dieu. Il dit tu es déchu de la grâce.
Ça veut dire quoi concrètement? C'est quelqu'un qui a un galon. Imagine-toi un militaire. Il a un galon et puis on vient, on lui dit on te déshabille. Ça veut dire que tu n'as plus la capacité d'exercer en tant que militaire. Et si tu avais des autorisations, si tu avais des accès, tu n'as plus ces accès. Pourquoi? Parce que tu es déchu de la grâce. Et beaucoup sont dans la maison du Seigneur, mais ils sont déchus de la grâce. Déchus de la grâce, pourquoi? Parce qu'ils cherchent leur justification dans les jeûnes et prières. Est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faut plus prier? Non. Dites 2. La grâce a été manifestée. Elle nous enseigne. C'est la grâce qui nous enseigne. C'est la grâce qui nous enseigne à renoncer à l'impiété. À renoncer à l'impiété. Ça veut dire quoi? À vivre dans la piété. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de piété sans grâce. Si tu es là, ce n'est pas par le mérite. Ce n'est pas que tu as fait des efforts. Ce n'est pas parce que tu es plus beau que quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu es plus belle. Si tu es là, c'est juste parce qu'on t'a dit Jésus sauve et tu as accepté cela. De cette même manière, si tu acceptes la grâce de Dieu, tu es libre. Alors la vérité, c'est que pour commencer à... C'est-à-dire la première étape même pour la libération, c'est de comprendre que rien de ce que tu vas faire ne va t'apporter la délivrance. La première des choses à faire, j'ai besoin de ta grâce. Ta grâce me suffit. L'apôtre Paul, un éminent serviteur de Dieu, avec beaucoup de réflexion, un théologien, il a commencé à prier, il a commencé à crier. Oh, je veux être libre, je veux être libre, je veux être libre. Il y a un ange de Satan qui lui souffletait. Et voici la réponse du Seigneur. Voici la réponse du Seigneur. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Il dit 3 fois il a prié. C'est ça, 3 fois il a prié. Il a prié pour qu'on puisse enlever cette écharde dans sa chair. Ça veut dire quoi, écharde dans sa chair? Ça veut dire qu'il y avait un problème dans la chair de l'apôtre Paul. Il y avait un problème. Ce qui peut être aujourd'hui le péché dans ta vie. Mais il y avait un problème dans sa vie. Il a prié. 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 Comme beaucoup de chrétiens, lorsqu'un problème survient. Prié. Prié. Non pas que la prière n'est pas bonne. Mais ce qui te donne la force de la prière, ça s'appelle la grâce. La grâce. C'est la grâce de Dieu qui fait qu'un homme de Dieu est capable de se tenir et de vivre dans la sainteté, de vivre dans la droiture. Ce n'est pas le mérite. C'est la grâce de Dieu qui fait que Dieu est capable de prendre un homme et puis de l'élever au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Ce n'est pas un mérite, ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas une pratique quelque part. C'est la grâce. C'est cette grâce-là qu'il faut apprendre à reconnaître. Qu'il faut apprendre à discerner. En faisant quoi? En venant devant le Seigneur pour dire Seigneur, tu vois ce problème. Je n'ai ni la sagesse, ni l'intelligence pour le résoudre. Je veux compter sur ta grâce. Je veux compter sur ta grâce. Je veux compter sur ta grâce. Je me rappelle, quand j'étais encore jeune chrétien, on faisait ce qu'on appelle les plein air. Et tout le monde sort. Tout le monde sort pour faire plein air porte à porte. On arrive et je vois des sœurs que je pensais mal affermies. C'est-à-dire, je vois des sœurs que je pensais être moins bien que moi spirituellement. C'est ce que je veux dire, mal affermies. Et puis elles se mettent. Jésus t'aime dans la rue comme ça, elles prêchent. J'ai dit, ah. Maintenant, quand c'est à mon tour, j'ai dit, non, allez-y, allez-y. Le Seigneur est avec vous, allez-y, allez-y, allez-y. Un jour, je suis rentré dans la chambre. J'ai dit, hé Jésus, je te dis la vérité. Je ne sais pas comment parler. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Je ne sais vraiment pas. Fais-moi grâce. Je te dis, ce jour-là, lorsque je suis sorti et j'ai commencé à parler, je ne me souviens même plus de ce que j'ai dit, mais j'ai vu des gens être transformés par la grâce manifeste. Alors Dieu, il nous dit, je vous fais grâce. Nous on dit non, on veut jeûner et on veut prier d'abord. Il dit, je vous fais grâce. Non, tu sais, lorsque la grâce arrive, c'est la grâce qui est capable d'inspirer un programme comme 24 heures. Je te dis la vérité. Mais si ce n'est pas la grâce, si ce n'est pas la grâce,
si ce n'est pas la grâce, ah, là même vous êtes en train de tenir et je bénis Dieu pour cela. Non, vous êtes en train de tenir. Il faut acclamer le Seigneur pour ta vie. Je dis, il faut acclamer le Seigneur pour ta vie. Mais si ce n'est pas la grâce, lorsque le pasteur a fini de parler, première heure, deuxième heure, troisième heure, quatrième heure, minuit, tout le monde a disparu. Et puis maintenant il trouve ses responsables, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 responsables dans la salle en train de prier. Et tout le monde est dehors, tout le monde est parti. Et quand c'est comme ça, les gens reviennent maintenant à 19h30 et ils apparaissent. C'est la grâce de Dieu qui va te porter. Je dis, c'est la grâce de Dieu qui va te porter. C'est la grâce de Dieu qui va te porter. Lorsque tu arrives, tu es confronté, écoute-moi, tu es confronté à un problème d'absence de travail. Et on te dit que dans ta famille là, personne ne travaille. Personne. Ce qu'on m'avait expliqué de moi dans ma famille, c'est que personne ne dépasse la licence. Personne. J'ai dit, qui vous a dit ça? Elle a dit, non, c'est comme ça dans la famille. Personne ne dépasse la licence. J'ai dit, c'est que ça va s'arrêter avec moi. Ça va s'arrêter avec moi. Mais non pas que je comptais sur mes forces. Je m'appuyais sur quelqu'un. La grâce. Je dis la grâce. Alors tu es confronté à un problème qui ne part pas dans ta vie depuis. Le problème est là, il résiste. Tu as fait toutes les prières possibles. Et quand c'est comme ça, on a trop d'inspiration. Souvent, nous, les serviteurs de Dieu, on a beaucoup d'inspiration. On dit, la dernière prière faite à la croix va te libérer. Et puis tout le monde vient. La dernière prière faite à la croix, on va faire la dernière prière faite à la croix. Tu repars même chose. Je suis en train de t'expliquer que Dieu t'a donné sa solution. Et la solution de Dieu s'appelle la grâce. Alors, toi-même, parce que la grâce ne dépend pas du pasteur, la grâce ne dépend pas de l'église, la grâce ne dépend pas du pays. C'est pour cela que tu peux voir des personnes en Côte d'Ivoire devenir milliardaires, comme des personnes aux États-Unis devenir milliardaires. Tu peux voir des pauvres en Côte d'Ivoire et des pauvres aux États-Unis. Pourquoi? Parce que Dieu ne respecte personne. Il regarde ceux qui apprennent à compter sur sa grâce. Alors tu viens devant lui pour dire, Seigneur, j'ai vraiment besoin de ta grâce. Et la Bible dit dans le livre de Tite, la grâce nous enseigne toutes choses. Elle nous apprend. Ça veut dire quoi concrètement? Lorsque tu vas commencer à invoquer la grâce de Dieu, Dieu va te donner une idée. Dieu va te donner une stratégie. Dieu va te donner une orientation. Et l'orientation va te donner la délivrance. Mais la vérité, ce n'est pas l'orientation ou la stratégie qui apporte la délivrance. C'est la grâce qui est derrière, qui est en train de pousser l'orientation. C'est pour cela. Tu peux regarder, par exemple, le prophète Maï est en train de faire 24 heures. Non-stop. Je ne vais pas dire, c'est intéressant, hein, 24 heures non-stop. Allons-y aussi. Ah, Bobo, venez, 24 heures non-stop. Non. Il y a une grâce sur sa vie. Il y a une grâce qu'il a touchée, qui fait qu'il dit, il va faire 24 heures non-stop. Et pendant qu'il fait 24 heures non-stop, les gens sont présents. C'est une grâce. C'est une grâce qui fait qu'un pasteur peut avoir 10 000 fidèles. C'est une grâce. Ce n'est pas une force. C'est une grâce. Et si tu regardes attentivement, tu vas voir que tous ceux qui se reposent sur la grâce de Dieu vont de gloire en gloire. Mais ceux qui veulent apprendre à compter sur leur mérite, comme Jésus racontait cette histoire, où 2 hommes sont venus prier, et puis il y a un qui dit, hey, moi, je jeûne une fois par semaine. Je ne suis pas comme ces gens-là, ils sont trop païens. On leur dit dans l'église de prier, ils ne prient pas là. Non, moi. Jésus dit, celui-ci est descendu dans sa maison sans être justifié. Mais il y a un autre qui était là. Et puis il frappait sa poitrine. Il n'osait même pas lever la tête. Il dit, je ne suis pas digne. Écoute-moi. Si aujourd'hui tu apprends à t'appuyer sur la grâce de Dieu, tu vas voir que les problèmes qui étaient là dans ta vie depuis longtemps vont commencer à partir un à un. Vont commencer à disparaître. Vont commencer à quitter ta vie. Pourquoi? À cause de la grâce. À cause de la grâce qui a été manifestée. Alléluia. Alléluia. Et je veux... Ok. On va prendre juste quelques temps pour prier tout à l'heure. Mais tu vois, il y a une belle histoire qui parle de grâce dans le livre de Ruth. J'aime cette histoire, pourquoi? Parce que
Bible nous montre deux filles qui sont sous une malédiction ancestrale, une malédiction familiale. Les Moabites. Pourquoi malédiction? Parce que la Bible dit que celui qui découvre la nudité de son père est maudit. Et les deux filles de Lot ont découvert la nudité de leur père. Et elles ont donné naissance à Moab et puis à Amnon. Alors, lorsque la grâce qui s'appelle Naomi est arrivée à Moab, les deux filles ont marié les enfants de Naomi et les deux enfants sont morts. Tu penses que c'est un phénomène hasardeux? Que deux hommes meurent en même temps dans la famille. D'abord, le mari lui-même il est mort parce qu'il est arrivé dans un espace où il ne devait pas arriver. Les deux enfants sont morts. Maintenant, regarde ce qui se passe. On aime cette histoire. Mais regarde ce qui se passe. Il y a deux filles qui sont en train de courir après une femme. Et puis elle leur dit, mes filles, si vous me suivez, je ne peux pas vous donner de mari. En d'autres termes, oubliez la convoitise qui est dans votre cœur. Je ne peux pas vous donner de mari. Je ne peux pas vous donner de mari. Je suis convaincu que si on commence à prêcher aux chrétiens, si tu viens à l'église, on ne peut pas te donner quelque chose. On va te donner le salut. Il y a beaucoup qui vont commencer à réfléchir. Et quand tu mets une affiche, 24 méthodes jamais connues pour entrer dans la prospérité. Et ici là, non seulement tu vas mettre, ici là c'est rempli, mais tu vas mettre bas jusqu'à sur la route là-bas. Parce que tout le monde veut connaître les 24 méthodes pour arriver à la prospérité. Alors il y a deux filles. Et je veux aller plus loin dans l'histoire. Il y a deux filles. Ruth et puis Orpa. Orpa a dit à sa belle-mère, vraiment comme je suis en train de paraphraser, mais c'est ce qui se passe. Elle lui a dit, je ne peux pas te donner de mari. Elle dit, bon, comme tu ne peux pas me donner de mari, au revoir. La Bible dit qu'elle a dit au revoir à sa belle-mère, et puis elle est retournée. Mais voilà ce que Ruth a dit. Non, ne me presse pas de te laisser. Non, ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. C'est-à-dire qu'elle est en train de tisser juste une alliance avec le Dieu d'Abraham, le Dieu tout-puissant. Elle était en train de rentrer dans une grâce nouvelle. Et elle est rentrée dans cette grâce. Quand elle est arrivée en Israël, non seulement elle a été bénie, mais bien plus, elle a trouvé un mari. Maintenant, regarde l'ironie de l'histoire. Regarde attentivement l'ironie de l'histoire. Lorsque Ruth est allée vers Boz, et Boz lui a dit, écoute, je ne suis pas le seul à avoir le droit de rachat sur toi. Il y a un autre qui a un droit de rachat. Je vais aller le voir d'abord, et s'il n'use pas de son droit, moi je vais te prendre pour femme. Je suis convaincu, la Bible ne l'a pas écrit, mais moi je suis convaincu que la deuxième personne là, c'est le mari de Orpa. Orpa a refusé de s'allier à la grâce. Elle n'a pas reçu ce qu'elle devait recevoir. Ruth s'est attachée à la grâce. Elle a reçu le mari, mais bien plus, son nom est cité dans la glorieuse généalogie du Christ. Écoute-moi. Attache-toi à la grâce. Attache-toi à la grâce. Si tu vois que tu n'arrives pas à faire quelque chose, il ne faut pas commencer par dire je vais aller jeûner. Commence par dire Seigneur, que ta grâce me vienne en aide. Et la grâce va te donner la stratégie. La grâce va te donner l'orientation. Et tu vas voir que tu vas vivre une vie chrétienne victorieuse. De victoire en victoire. De gloire en gloire. Amen. On va commencer à prier. Bien-aimé, ce soir, je crois que Dieu m'a envoyé avec une grâce. La grâce de te donner de rentrer dans la libération totale et définitive. Je dis libération totale et définitive. Aucun lien de famille n'est plus grand que Jésus. Aucune situation n'est plus compliquée que le nom de Jésus. Il dit que sur cette terre, il n'y a pas un nom qui soit au-dessus du nom de Jésus. Mais qu'au nom de Jésus, tout genou va fléchir. Tout genou va fléchir. Toute langue va confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est pour cela, le célibat va confesser. Le célibat va fléchir. C'est pour cela, l'absence de travail va confesser. L'absence de travail va fléchir. C'est pour cela, tous les sorciers qui sont dans ton village et qui t'ont attaché quelque part vont comprendre ce soir qu'il y a un feu nouveau qui est sur ta vie. Que ce n'est plus l'ancien feu, c'est un feu dévorant. C'est un feu dévorant.
Alors tu vas te tenir debout avec moi. Tiens-toi debout. Lève les mains et dis avec moi, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Alors commence à réfléchir. Commence à réfléchir à la situation, au problème auquel tu es confronté. Et dis, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Seigneur, ta grâce, nous appelons ta grâce, nous appelons ta grâce. Nous appelons ta grâce, nous appelons ta grâce, nous appelons ta grâce. Nous appelons ta grâce, nous appelons ta grâce, nous appelons ta grâce. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je proclame ta liberté. Je proclame ta liberté. Je proclame ta liberté. Proclame ta liberté. Libre au nom de Jésus-Christ. Libre au nom de Jésus-Christ. Maintenant, les esprits des eaux. Les esprits des eaux qui étaient dans ta famille et qui s'opposent à la bénédiction de Dieu dans ta vie, que ce soit la bénédiction du travail, comme la bénédiction du mariage, comme la bénédiction de l'enfantement, maintenant même, ces esprits-là capitulent. Je dis qu'ils capitulent. Je dis capitulent. Je dis capitulent. Je dis capitule. Je dis capitule. Dans le nom de Jésus-Christ. Je brise les œuvres. Libère sa vie. Libère. Je brise tes œuvres. Je brise tes œuvres. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit se répand au milieu de nous. L'esprit de vie et l'esprit de feu est en train de se répandre maintenant. Il est en train de se répandre maintenant. Il est en train de se répandre maintenant. C'est un esprit de grâce. C'est un esprit de faveur. C'est un esprit de grâce. Quelque chose de nouveau. Il va commencer. Quelque chose qui était usé. Quelque chose qui avait vieilli. Il va commencer à nouveau. 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 Merci pour ce que tu fais dans la vie de ta fille. Merci pour ce que tu fais dans la vie de ta fille. Au nom de Jésus. Merci Père. Merci Père. Au nom de Jésus.